Seigneur va nous dire à travers sa voix. Sois béni. Amen. Bon, c'est bon de le voir ce matin. Je vais prendre le micro avec Jean. Oui. On n'a pas le même type d'oreille que moi, il faut l'adapter un petit peu. Petites oreilles, on met ça. Vous entendez bien? Il y a un petit griche. Hein? Il y a un petit griche. Hein? C'est peut-être à cause de lui qui n'est pas fermé. Vraiment, peut-être fermer l'autre micro à côté. Ça va? J'ose pas trop parler, je sens qu'il y a encore du bruit. Amen. Ce matin, ce que notre sœur Monique a mentionné, la prière de Éphésiens 1, entre autres au verset 17, ça dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation que, excusez-moi, c'est de plus en plus petit à ma Bible, qui vous le fasse connaître. » Donc, Paul ici, pour que le peuple de Dieu reçoive un esprit de sagesse et de révélation pour le faire connaître. Et vous savez, on a besoin de cet esprit de sagesse et de révélation. On en a besoin parce que souvent, on lit la parole, mais vous savez, ça dit dans la parole que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sans l'esprit de sagesse et de révélation, on va être très limité dans notre compréhension de la parole. Et ce matin, avant de commencer de vous emmener le message que Dieu a mis sur mon cœur, je veux prier que Dieu relâche sur nous cette onction ce matin de sagesse et de révélation. Amen. On va fermer nos yeux. Amen. Seigneur, je te remercie premièrement pour ce privilège que j'ai d'apporter ta parole ce matin. Je te remercie, Père, pour l'honneur que tu m'accordes d'apporter ta parole. Merci, Saint-Esprit, d'animer cette parole dans nos cœurs. Et merci qu'on reçoit de ta part ce matin cet esprit de sagesse et de révélation dont nous parle ta parole pour saisir le message, te faire connaître, qu'on comprenne à travers ce message qui nous sommes et qui tu es pour nous. Amen. Merci, Père. Et je lis toute distraction, tout esprit de distraction, fatigue, tout ce qui voudrait distraire, emmener de la distraction, intimidation, tout ce qui voudrait venir voler l'essence même de ce message, c'est renversé dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus. Merci, Seigneur, c'est ton règne qui est établi dans ce lieu. Amen. 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 Donc, j'emmène pas souvent la parole. J'aime la parole de Dieu. J'aime l'étudier, j'aime la lire. J'emmène pas souvent la parole. Mais quand le Saint-Esprit me dit « Tu emmènes la parole », je demande jamais à Jean-Yves d'emmener la parole. Mais quand le Saint-Esprit me dit « Tu emmènes la parole », là, j'obéis. Dans ce temps-là, je vais voir Jean-Yves, je vais voir Pasteur Jean-Yves, puis je lui dis « Ben, le Seigneur me dit que c'est à moi d'emmener la parole. » Puis, ils m'ont dit « C'est correct, go, vas-y. » Et puis, quand le Seigneur me demande d'apporter la parole, la deuxième chose que moi je peux me demander, Seigneur, c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu veux que j'amène? Et le message qui est revenu sur mon cœur, le mot, c'est l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? Et en étudiant, je me suis rendu compte que sainteté et honneur, c'est lié ensemble. Puis on va regarder ça matin. C'est quoi la sainteté et c'est quoi aussi l'honneur? En fait, Dieu a déclaré dans sa parole plusieurs choses comme saintes. Donc, ça, on va l'établir en partant. Dieu l'a déclaré. On va regarder qu'est-ce qu'il a déclaré saint en partant. Il a déclaré sa parole. La parole de Dieu est sainte. Les apôtres. Le mariage. Wow, le mariage a été déclaré par Dieu comme étant saint. La dîme. Intéressant, n'est-ce pas? Les prophètes. Son nom. Le nom de Dieu est saint. Son jour de repos a été déclaré saint. Les autres chrétiens,
les responsables spirituels, les lieux d'adoration et Israël. Toutes ces choses dans la Bible ont été déclarées saintes. C'est particulier, hein? Mais on va définir ensemble qu'est-ce que la sainteté. En fait, Dieu a donné au peuple juif beaucoup de révélations sur la sainteté. Même que l'identité même du peuple juif s'est forgée à travers ces révélations-là de la sainteté. Dieu les a désignés comme une nation sainte. Exode 19:6. Dans Lévitique 20:26, Dieu donne l'ordre aux Juifs. Il leur dit, « Vous serez saints parce que moi, le Seigneur, je suis saint. » Wow! Il ordonne ça à son peuple. Et même aujourd'hui, vous savez, la plupart des Juifs pratiquants ont une bonne idée de ce qu'est la sainteté. Cependant, c'est surprenant de constater que nombreux chrétiens n'ont pas vraiment une idée claire c'est quoi la sainteté. C'est flou, c'est vague, on ne sait pas trop c'est quoi. Et c'est ce qu'on va éclaircir ce matin. Nous, dans notre héritage religieux, je dirais, hein, on a tout un héritage ici religieux, je dirais que pour être saint, il fallait quand même rencontrer certains critères. Donc, à travers la religion, on pensait que pour être saint, il fallait, exemple, renoncer au mariage. Il fallait faire un vœu de pauvreté. N'est-ce pas qu'on a entendu ces choses-là? Il fallait se cloîtrer entre 4 murs, prier toute la journée. Et cela était réservé seulement à l'élite religieuse, qui finalement, après la mort, avec un peu de chance, il y avait peut-être une chance d'être canonisé et déclaré saint. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu. C'est notre héritage, ça fait partie de notre héritage religieux. Une autre idée, par contre, très répandue, était que la sainteté signifiait être différent du monde. Certains chrétiens pensaient que la sainteté était d'éviter les activités du monde. Et là, on s'y met à faire toutes sortes de listes. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Puis je pense que plus on est âgé dans le Seigneur, plus on a vu ces vagues-là passer, ces mouvements-là passer. Et là, bon, puis ça allait dans toutes sortes de détails. Il y a certains sports que tu ne peux pas pratiquer, il y a certaines affaires, en tout cas, il y a plein d'affaires, dépendant de ta liste, que tu ne peux pas faire. Hein, je pense qu'on a tout un peu touché à ça. Et il était presque aussi mal vu d'être habillé à la mode, même décemment. C'était presque mal vu d'être habillé à la mode, d'être bien vêtu, et même qu'il y a été une époque que des fois, je pense que plus tu étais mal habillé, plus tu étais saint. Ça aussi, on a vu ça aussi, ces choses-là. Vous savez, dans les années 60, là, personne n'aurait osé apporter une guitare à l'église. Parce que dans les années 60, la guitare était considérée comme un instrument du monde. Et c'était de mise de louer Dieu avec un orgue ou un piano. Voyez-vous? On a toutes sortes de perspectives par rapport à ça. Mais en fait, rien de tout ça était dans la vérité. Heureusement que l'idée qu'il nous fallait être différents a évolué pour être saint. Cependant, encore trop de chrétiens pensent que s'ils mènent une vie droite, une bonne vie morale, s'ils sont bons, ils atteindront la sainteté. OK? Mais ça aussi, c'est faux. Vivre une bonne vie, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas ce qui va nous rendre saints. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que la sainteté? En fait, il faut savoir à la base que Dieu, lui, nous a déclarés saints. OK? Puis je vais revenir un peu plus loin. Mais la sainteté, ça ne signifie pas être sans péché. La sainteté signifie qu'on est mis à part des choses ordinaires. Suivez-moi bien. Ou encore qu'on est élevé au-dessus de la norme. Donc, mis à part des choses ordinaires, élevé au-dessus de la norme. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec son peuple quand Dieu s'est choisi un peuple parmi toutes les nations païennes autour. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu dit à son peuple, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce qu'il a dit à Israël en Exode.
Vous allez être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc Dieu il a pris un peuple parmi toutes les nations païennes et il en a fait quelque chose hors de l'ordinaire, au-dessus de la norme. On s'approche de la définition le plus de la sainteté. En fait, la meilleure définition de saint pourrait être résumée en un seul mot, spécial. Vous avez trouvé ça spécial? Je vais continuer à... Dieu désire que nous traitons ce que lui a déclaré saint avec honneur et d'une façon spéciale. Wow! Une autre chose, quand j'ai préparé ce message-là, vous savez, quand on prépare un message, des fois, on a toutes sortes de questionnements. Premièrement, ça nous parle à nous, premièrement, puis on a des questionnements. Puis là, tu te dis, oh, c'est vraiment ça, là, tu sais. Puis un matin, je me suis réveillée cette semaine, puis la première pensée qui est venue à mon esprit, mon peuple a besoin de ce message. Et je pense que dans le temps où on s'en vient, où la gloire, Dieu veut faire éclater sa gloire sur la terre, le peuple de Dieu a besoin de saisir plus que jamais la sainteté et l'honneur. C'était tellement important pour Dieu, cette question-là, de traiter les choses de façon spéciale, les choses que lui avait déclarées saintes, que dans le Lévitique au chapitre 10, Dieu a donné au sacrificateur Aaron des instructions pour le service dans le sanctuaire. Il a averti Aaron d'être prudent et de distinguer entre les choses saintes et les choses communes. Dieu disait, ne prends pas ce qui est spécial pour l'utiliser à des choses ordinaires. Et là, je vais vous raconter une histoire qui va nous aider à mieux comprendre ce que je suis en train d'apporter. Vous savez, quand j'étais chez mes parents, ma mère, elle avait des tasses spéciales. Elle avait une collection de tasses de porcelaine qu'elle avait eues en cadeau, mais des belles petites tasses délicates, là. Puis ces tasses-là étaient dans une armoire spéciale aussi, parce que c'était dans une armoire vitrée. Il était là, comme presque une exposition. Et quand on avait de la visite que ma mère jugeait probablement spéciale, elle sortait ses tasses en porcelaine. Et là, moi, là, j'ai tellement un bon souvenir de ça, parce que ça créait un moment spécial, un moment précieux. Puis là, on s'en allait dans l'armoire. Là, maman, elle nous disait, allez chercher mes tasses. Puis là, je me souviens, je m'en allais dans l'armoire, j'ouvrais l'armoire vitrée, je prenais les tasses délicatement, je les apportais sur le comptoir, souvent une par une, des fois deux par deux, mais c'était précieux. Et là, ben, celles qui avaient besoin d'être essuyées, on les essuyait, dépendamment de si la visite n'était pas venue ou pas. Et là, on versait du café dans ces tasses-là. Je me vois encore apporter la tasse là, délicatement et la déposer soigneusement devant l'invité qui était là. Et là, il y avait toujours des petits commentaires sur les tasses de ma mère. Les gens parlaient de ces tasses, parce qu'ils étaient vraiment belles. Vous savez, une tasse en porcelaine, comment c'est fin, c'est joli. Et puis, il n'y en avait pas une de pareille, parce qu'elle avait reçu ça de différentes personnes. Et tout ça faisait que ces tasses de porcelaine étaient spéciales. Et quand on avait terminé de servir les invités, on ne laissait jamais traîner ces tasses-là. C'était lavé tout de suite, c'était essuyé et c'était remis dans l'armoire vitrée jusqu'à la prochaine fois. Jamais aucun de nous, les enfants, on aurait eu l'idée de prendre des tasses de porcelaine à ma mère et mettre ça pour le déjeuner de matin. Non, parce que c'était spécial. Et je pense que c'est une belle image de comment Dieu veut aussi qu'on traite les choses que lui a déclarées saintes comme étant spéciales. Parce que ça nous aide à mieux comprendre. On a toutes des choses comme ça qu'on traite de façon spéciale. Voyez-vous, ce matin, en prenant cet exemple-là de ma mère, ben, je rends honneur à sa mémoire, en racontant quelque chose de bien qu'elle faisait. C'est ça aussi, rendre honneur. On va venir à rendre honneur. Donc, si une chose est sainte, cette chose-là a été créée dans un but spécial et mérite d'être traitée de façon spéciale. Et traiter quelque chose
de façon simple signifie qu'on le traite avec honneur. Donc, à partir de cette notion-là, de traiter les choses avec soin que Dieu a déclaré saintes, on va comprendre comment on va les traiter aussi avec honneur. Ça va? En fait, en appelant ces choses saintes, Dieu disait « rendez honneur à ces choses ». Ne les traitez pas comme des choses ordinaires. Choisir d'honorer ces choses en traitant chacune d'elles comme spéciale va nous mettra à part de l'ordinaire. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que pour la nation juive, le jour du repos était quelque chose de saint. Et dans la culture hébraïque, pour ceux qui sont pratiquants, bien sûr, pour ouvrir le jour du repos, la maîtresse de maison va allumer 2 bougies. Autrement dit, ils arrêtent le temps. Et ils soulignent qu'on rentre dans le repos de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont allumer 2 bougies. La maîtresse de la maison va dire la prière d'ouverture du jour du repos. Après ça, ils partagent un repas ensemble. Et là, ils vont bénir le pain, ils vont bénir le jus de raisin ou le vin. Et par la suite, l'épouse va bénir son mari. Le mari va bénir son épouse. Et le mari va bénir ses enfants. Et c'est comme ça qu'eux, ils entrent dans le jour du repos. On n'est pas grandis, nous, dans cette culture. Mais si on y regarde, là, il y a peut-être des éléments qu'on échappe et qu'on peut aller chercher. Fait que quand j'ai compris cet aspect-là, j'en ai discuté avec Pasteur Jean-Yves, j'ai dit, moi, ça serait le fun qu'on souligne vraiment notre temps de repos. Premièrement, on se rend compte que la vie est très vite. Hein. Vous savez, la vie est exigeante pour tout le monde ici. C'est exigeant à tous les niveaux. Et Dieu nous a donné un jour de repos pour nous bénir. C'est pour nous qu'il a donné ça, pour nous bénir. Et il voulait aussi être glorifié, lui, à travers ça. Il voulait aussi qu'on lui rende honneur à travers ça. Et fait qu'est-ce que je fais avec Pasteur Jean-Yves? C'est que souvent, on aime prendre notre jour de repos le samedi, parce que le dimanche, on est souvent en activité, quand on le peut. Fait que le vendredi, quand Jean-Yves termine son bureau, on va s'asseoir à table, on allume. Moi, j'aime beaucoup allumer des bougies. J'allume des bougies. Et là, on se pose une question. Hey, Jean-Yves, c'est quoi tes bons coups cette semaine? Et il me demande, moi, c'est quoi mes bons coups? Fait que là, on termine la semaine, un peu comme quand Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il a fait au bout? Il s'est reposé, puis il a contemplé ce qu'il avait fait de bon. Et vous savez, l'ennemi aime ça nous ramener ce qu'on ne fait pas de bon, tout le temps. Hein? Mais quand on s'arrête ensemble, puis qu'on se dit, hey, c'est quoi tes bons coups? Ah là, Jean-Yves va me dire, ah ben, il s'est passé telle affaire, puis moi je vais lui dire, hey, cette semaine, moi j'ai une rencontre avec lui, oui, ça c'était un bon coup. Voyez-vous toute la dynamique? Et là, on rentre ensemble dans ce repos-là. Un temps qu'on s'arrête pour être bénis ensemble, si nos enfants sont là pour bénir nos enfants, et on peut prendre un bon temps entre amis, mais parce qu'on a décidé que ce jour de repos-là était spécial, parce que Dieu, lui, l'a déclaré saint et spécial, on rentre dans une nouvelle dimension de cette bénédiction. Et c'est ça que je crois que de plus en plus, on doit saisir de nous. Comme j'ai dit tantôt, il est important aussi d'être conscient que Dieu nous a déclarés saints et qu'en Jésus-Christ, on est tous, chacun de nous, spécial, créé dans un but précis, dans un but unique. Et là, on va regarder ensemble la parole de Dieu, et ça touche notre identité. On en a parlé, Pasteur Jean-Yves, ce matin, il a ouvert l'Assemblée en exprimant encore qui on est. Mais plus on va avoir la révélation de notre identité, mieux on va comprendre qui on est en Jésus, plus on va marcher dans la faveur et dans sa bénédiction. Premièrement, Dieu dit de nous que nous sommes saints. 2 Corinthiens 13, 12, 13. Je dis ça le matin, j'ai pas de... Les versets ne sont pas sûrs. OK. Donc, 2 Corinthiens 13, 12, 13 dit, c'est Paul en fait qui dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est intéressant, il y a des saints baisers. Et tous les saints vous saluent.
Vous savez que quand Paul écrit aux Corinthiens, là, c'est pour leur faire des reproches parce qu'ils sont désordonnés et ils ont du péché. Et ça n'a pas empêché Paul de commencer sa lettre en les déclarant saints. Wow! C'est quelque chose aussi, là. Romains 1,7, ça dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et saints par appel. » À cause qu'on a reçu Jésus dans nos cœurs, qu'on a reçu l'appel de Dieu, c'est fait, on est déclaré saint. On a besoin de la révélation de Dieu pour que ça descende au plus profond de nos cœurs. En plus de ça, en plus d'être déclaré saint, on n'est pas que des simples humains. Parce que 1 Pierre 2,9 nous le dit, vous au contraire, en parlant de nous, il dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. On a vu tantôt hein, qu'au début de l'Exode, Dieu a dit à son peuple, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous redit la même chose à nous. Il nous dit, vous êtes un sacerdoce royal, des prêtres et des rois. Mais, si on se lève le matin, là, puis qu'on se regarde dans le miroir, puis qu'on se dit, wow, moi je suis une reine. Merci Seigneur. Hein, on va peut-être commencer à marcher avec un protocole royal. Alléluia! Amen. On est une nation sainte, on est un peuple acquis. C'est ce que la parole de Dieu déclare sur nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que Dieu nous donne encore la révélation. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Imaginez que chacun de nous, là, on transporte la présence de Dieu avec nous. Partout où on va, on transporte la présence de Dieu. Vous savez, cette semaine, c'était un peu spécial. J'avais un rendez-vous chez une dame. Puis j'avais le matin rentré dans la présence de Dieu. Puis j'avais encore capté encore plus dans mon esprit que je transportais sa présence. Et quand je suis allée chez cette dame-là, elle me faisait des soins, là, soins d'outillage, pour prendre le soin du temple du Saint-Esprit. J'étais là alors qu'elle était en train de prendre soin du temple du Saint-Esprit, mais je sentais la présence de Dieu et j'ai commencé à lui parler de Jésus et ça coulait, sa présence était là. Voyez-vous, plus on va être conscient qu'on transporte sa présence avec nous, plus cette présence-là va rayonner autour, puis ça va être facile aussi de parler de Jésus qui habite en nous. Puis il y a un avertissement ici, hein, dans 1 Corinthiens 3, ça dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ça nous dit encore qu'on est saint. Détruire le temple de Dieu, ça veut dire, prenons soin de notre corps, de notre santé. Amen. Nous avons été aussi par Dieu déclarés participants à sa nature divine. On est participant, on participe à la nature divine de Dieu. 2 Pierre 1,4. Les promesses de Dieu, un peu plus loin, ça dit lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, on participe à la nature divine de Dieu. Et là, il nous donne un conseil. Il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, on a des choix aussi à faire. Amen. Autre chose que Dieu a déclaré sur nous, la puissance de la résurrection est en nous. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc on voit encore que l'esprit de Dieu habite en nous avec sa plénitude et sa sainteté. En plus, comme je disais tantôt, Dieu nous a créés dans un but spécifique et on a tous ici, chacun de nous, on a été créés pour un but et pour une destinée. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Jésus, plus loin, dira, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Dieu nous a aussi donné des aptitudes surnaturelles. Et nous sommes appelés à vivre comme des êtres surnaturels. 1 Corinthiens chapitre 12, tous les dons spirituels, les 9 dons spirituels, savez-vous que ça, c'est tout pour nous ici? Et que chacun de vous, vous avez accès aux 9 dons spirituels, le don des miracles, le don des guérisons, c'est toute la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Tout ça, c'est pour vous. Donc, vous êtes appelés à vivre des vies surnaturelles en Jésus. Et aussi, vous savez, il y a 9 dons de l'Esprit, il y a 9 fruits de l'Esprit. Puis quand on recherche une vie chrétienne équilibrée, on recherche les deux. On cherche à développer les fruits d'Esprit dans notre vie, puis on cherche à développer les dons de l'Esprit. Puis à ce moment-là, on est des chrétiens qui glorifient Dieu. Amen. Donc, nous devons être conscients aussi qu'on sert le Dieu 3 fois saint. Il y a 2 endroits dans la Bible où on parle du Dieu 3 fois saint, c'est Isaïe 6:3 et Apocalypse 4:8. Il s'est déclaré que Dieu, saint, saint, saint est l'Éternel. Et saint, saint, saint l'Éternel, ce sont les chérubins qui se tiennent dans la sainteté de Dieu, qui eux-mêmes sont saints, et Dieu est tellement saint que les chérubins se couvrent avec leurs ailes et le visage et les pieds. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et ça devrait susciter du respect. Hein? On a un Dieu 3 fois saint. Le lieu où nous nous rassemblons ici est un lieu saint. On devrait avoir beaucoup de respect pour le lieu ici. Moi, je suis bénie quand je rentre ici, puis que le ménage a été fait. Je suis bénie aussi de voir que Dieu est en train de susciter dans des cœurs de frères et de sœurs, d'améliorer le lieu pour qu'il soit encore plus beau, encore plus accueillant. Parce que c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu saint. Et on devrait avoir beaucoup de respect pour ce lieu et pour la louange aussi qu'on y fait dans ce lieu. Amen. Donc, marcher dans la sainteté, je le répète, ça ne signifie pas être bon ou être différent. Cela veut dire montrer de l'honneur et du respect envers ce que Dieu, lui, a déclaré saint. De l'honneur et du respect les uns envers les autres. Wow! Je pense que ça changerait la dynamique entre nous, hein, ça. Si on pouvait commencer à se considérer chacun de nous comme saint. Et plus nous allons marcher dans l'honneur envers ce que Dieu a déclaré saint, plus on va goûter à ses bénédictions. Plus on va goûter aux promesses que nous donne la nouvelle alliance en Jésus. C'est une clé puissante, ça. Vous pouvez me poser la question à savoir, mais alors, comment on va démontrer l'honneur? Comment on démontre l'honneur? Peux-tu répéter ce que tu viens juste de dire? Oui. Marcher dans la sainteté, ça ne signifie pas être bon ou être différent. Ça veut dire montrer de l'honneur, du respect envers ce que Dieu, lui, a déclaré comme saint. Si je résume, là. Okay. Malheureusement, c'est sûr que parce que la sainteté signifie honorer. Honorer quelqu'un ou quelque chose, c'est un concept pour la plupart de nous un peu flou. Hein? Honorer quelqu'un ou quelque chose, c'est flou comme concept. Malheureusement, trop de chrétiens ne marchent pas dans l'honneur. Trop de chrétiens aiment les commérages, aiment les critiques et tombent dans des pièges de jugement et de murmures. Ils se déshonorent les uns les autres, ainsi que leurs responsables spirituels. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne marchent pas dans la bénédiction ou la puissance de Dieu. Marcher dans la sainteté signifie honorer les gens et les choses qui doivent l'être. Cela signifie honorer nos parents, ne serait-ce parce qu'ils nous ont donné la vie. Cela signifie honorer notre époux
ou notre épouse, parce que c'est notre partenaire d'alliance. Cela signifie montrer du respect à ceux que Dieu a établis comme vos responsables spirituels. Marcher dans la sainteté signifie honorer le nom de Dieu. Moi, j'aime beaucoup les émissions de rénovation, j'écoute ça des fois. Puis là, ben, quand les personnes ils rentrent dans leur maison, puis là, ils voient toute la transformation. Oh my God, oh my God, oh my God! C'est ça. Honorer le nom de Dieu. Cela signifie aussi vivre le jour du repos comme un jour à part. Cela signifie de traiter nos propres corps comme le temple saint de la présence de Dieu. De bien se parler. Des fois, là, on ne se parle même pas bien nous-mêmes. Bien se traiter et bien se parler. C'est important. Cela signifie honorer le mariage en parlant bien. Cela signifie traiter les autres chrétiens comme étant spéciaux simplement parce qu'ils connaissent Jésus. Wow! Cela signifie honorer le peuple juif comme peuple choisi de Dieu. J'ai quelques exemples à vous donner. Parce que je veux vraiment ce matin qu'on puisse encore mieux comprendre cette question-là d'honneur et de sainteté. Un jour, j'ai lu le livre de John Bevere, le titre de ce livre-là, c'est « À l'ombre de ses ailes ». Un excellent livre de l'auteur John Bevere qui m'a beaucoup touchée. Et puis, John Bevere, il raconte dans ce livre-là qu'un jour, il était parti pour un séminaire. Et dans ce séminaire-là, on favorisait une nouvelle approche d'évangélisation en faisant des petits groupes de jeunesse. Fait que lui, il va pendant une fin de semaine à un séminaire, c'est très dynamique. Tu sais. Des fois, on voit un séminaire, là, puis on revient, on est tout feu, tout flamme. Fait que lui, il revient de ce séminaire-là, tout feu, tout flamme. Et puis, il était pasteur de jeunesse à l'époque, il rencontre ces groupes de jeunes, puis il commence à aller m'aider là-dessus, puis à leur parler de cette vision-là, des groupes de jeunes pour l'évangélisation. Et finalement, ils ont une réunion de comité. Son pasteur à l'époque, lui, c'était Bénéine. Là, ils ont une réunion de comité, puis ils commencent à partager cette nouvelle vision-là, cette nouvelle approche-là d'évangélisation par groupe de jeunesse. Et là, le pasteur lui dit, c'est pas la vision, c'est pas la direction que Dieu me donne. Oui, mais pasteur, non. Le pasteur, il reste dans sa ligne directrice. Il dit, c'est pas ma vision. Il dit, c'est pas la direction que Dieu me donne. Oh oui, mais pasteur, non. Fait que, tu sais, c'est quand même, parce que lui, il était bien, il était beaucoup dans son affaire. Mais le pasteur, il est toujours resté dans sa ligne directrice. Et finalement, il revient à la maison le soir un peu fru. Et là, il partage ça avec sa femme. Ah, gloire à Dieu hein, pour les épouses. Et là, sa femme, elle le ramène un peu. En disant, regarde, c'est pas sa vision, c'est ton pasteur. Elle l'a ramené. Il a appelé son pasteur en pleine nuit. Il ne pouvait pas attendre au lendemain. Il appelle son pasteur. Il dit, pasteur, je vous demande pardon. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais je comprends mieux que ce n'est pas la direction que Dieu vous donne et que ce n'est pas la vision que Dieu vous donne. Et puis, lui, par la suite, là, c'était pas tout, là, il fallait qu'il retourne voir ses groupes de jeunes qui avaient déjà commencé à réchauffer avec ça pour les ramener. Hey, c'était pas que la petite affaire. Et puis, quelques jours après, parce qu'il emmenait la parole des fois, il était pasteur de jeunesse, il emmène la parole au groupe de jeunes. Sa femme a dit, John, elle dit, je ne t'ai jamais vu prêcher avec autant d'autorité. Il venait dans son obéissance, sa soumission, rentrer dans le surnaturel de Dieu et rentrer dans une nouvelle dimension de son autorité spirituelle. Voyez-vous, cet homme-là avait des choix. Il aurait pu partir une division. Il aurait pu dire, il était pasteur de jeunesse. Là. Quand on est pasteur de jeunesse, on comprend qu'on a une influence dans l'Église.
Il aurait pu continuer avec les jeunes, créer une division dans l'Église. Il aurait pu aussi aller voir son pasteur et dire, bon pasteur, on ne partage pas la même vision, je vais changer d'Église. Non, il n'est pas allé là-dedans. Il aurait pu dire à son pasteur, ben, je vais m'absenter pendant un certain temps, je vais prendre un temps de réflexion, puis je verrai si je reviens. Voyez-vous? Non. Il est allé, il est resté dans cette soumission-là, et Dieu le bénit. Et si je vous raconte ça, c'est pour mieux qu'on comprenne c'est quoi l'honneur, de respect de ce leader-là spirituel qui était son pasteur à l'époque. Moi et Jean-Yves, on a vécu une expérience personnelle qui nous a mis à l'épreuve aussi dans l'honneur envers notre pasteur à l'époque, qui était pasteur Luc Fortin. Ce qui s'était passé, c'est qu'on a reçu un prophète de Dieu qui est venu, on hébergeait chez nous. Et puis l'homme de Dieu, on a 2 ou 3 réunions, et l'homme de Dieu donc exerce son ministère. Et c'est un prophète. Il est dans la parole de connaissance, il est right, il décrit la vie des gens, il est comme dedans, mais vraiment dedans. On ne peut pas douter que c'est un prophète. Donc, nous, on l'héberge, on est seul avec lui à la maison le soir, en prenant une petite collation, en revenant de la réunion, il regarde Jean-Yves, il dit, c'est toi, il dit, qui devrait être pasteur, il dit, de cette église-là. Moi, Jean-Yves le regarde. Moi, il dit, je suis là pour aider, il dit, en ce moment. Puis il dit, j'aime beaucoup mon pasteur, puis il ne rentre pas là-dedans. Là, il défend la cause de pasteur Luc. Le lendemain, il se lève, puis là, le prophète, il dit, ça me touche, il dit, l'amour, il dit que tu as, il dit pour ton pasteur. OK, ça passe. Le lendemain soir, on a encore une réunion, il prophétise sur les gens, tout est beau, tout est d'aplomb. Il revient à la maison le soir, il redit ça encore à Jean-Yves. C'est toi, il dit, qui devrait être le pasteur de cette église-là. Jean-Yves, il répète à peu près la même chose que la veille. Puis lui finit par dire que ça lui touche l'amour qu'il a pour son pasteur. Mais finalement, nous, devant ça, moi, par la suite, j'ai pris contact avec Pasteur Luc. Puis, je lui ai raconté ce que le prophète nous avait dit. Puis, Pasteur Luc, à l'époque, il m'a simplement dit, ben moi, j'ai pas eu cette révélation-là pour tout de suite. Il dit, j'ai pas, vous savez. Donc, c'est certain que le prophète, il a manqué à l'éthique, là. Parce que ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, c'est qu'il garde cette révélation-là pour lui, qu'il aille voir le pasteur, puis il dit, écoute, moi je pense que ces gens-là sont appelés à prendre la relève, ou prends-en soin, parce que je sens vraiment qu'ils ont un appel au ministère. Comprenez-vous, ça aurait été l'éthique, et non pas à venir à nous. Mais là, nous, on avait une décision à prendre. Ou on embarquait là-dedans, puis on disait aux gens, hey, je ne sais pas ce que le prophète m'a dit, hein? Il nous a dit que Jean-Yves était pasteur. Hey, tu sais pas, puis là, de un à l'autre comme ça, voyez-vous? Puis qu'est-ce que vous pensez que ça crée, ça, dans une église? Mais on n'est pas rentré là-dedans. On a été testé. On n'est pas rentré là-dedans. Et Dieu nous a fait l'honneur, plusieurs années plus tard, de nous choisir pour être pasteur ici de cette église-là. Mais si on n'avait pas demeuré dans l'honneur à cette époque-là, probablement qu'on ne serait plus ici aujourd'hui. Voyez-vous? J'aime aussi, je continue à vous raconter des histoires parce que je pense qu'à travers les histoires, on comprend mieux ce sens-là de l'honneur. David, le roi David, dans la caverne, quand il vient pour porter atteinte à Saül, là, il est dans une caverne, son ennemi juré, il est à quelques pas de lui, l'histoire de David, dans 1 Samuel, je crois, chapitre 17. Là, le roi Saül, il pourchasse David, jour et nuit. Il lui donne la vie dure et il lui rend la vie insoutenable. Et là, tout à coup, David, il l'a à portée de sa main pour se débarrasser de lui. Parce que le roi David, il rentre dans une caverne. Et là, David et ses amis, ils sont tous cachés dans le fond de la caverne. Et là, tous ses amis commencent à lui dire, voici le jour que Dieu t'a prophétisé. Parce que David, il savait qu'il était appelé à être roi, à prendre la relève. Et là, toute sa gang qui est avec lui, là, commence à lui dire, hein, David, lave-la ta chance. Hein, regarde, ça a été prophétisé, David. Go, David, tu as même la prophétie pour t'accoter là-dessus. Hein, c'est quelque chose.
David s'est approché du roi Saül, il a pris son épée, il a commencé à juste effleurer son vêtement. Le cœur de David s'est mis à battre. Et là, David a dit, toucherai-je à loin de l'Éternel? Puis David a reculé. Mais David a été proclamé roi plus tard. Mais là, David, il avait un choix à faire. Ou il se faisait justice lui-même, puis il tuait le roi. Puis ça aurait eu toutes sortes de conséquences. Probablement qu'il aurait lui-même perdu son titre de roi. Ou il faisait confiance à Dieu. Mais David avait de l'honneur parce que le roi, à l'époque, était déclaré moins saint par Dieu. Il était moins. Puis David connaissait l'honneur. Puis il savait qu'il ne pouvait pas toucher au moins de l'Éternel. Un autre beau témoignage de la parole de Dieu, c'est lorsque Marie-Madeleine est venue verser le parfum aux pieds de Jésus. Quand elle est venue verser un parfum de grand prix, qui lui coûtait cher, elle l'a versé sur les pieds de Jésus, puis elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle a honoré Jésus. Puis Jésus, ça l'a tellement touché, il dit, ce récit-là, il va être raconté partout sur la terre. Voyez-vous? Parce que cette femme-là a honoré Jésus. Puis, moi, je pense que Dieu veut vraiment qu'on revienne au sens de l'honneur. Puis, je vous invite à vraiment réfléchir à cette notion-là de sainteté et d'honneur, aux choses que Dieu a déclarées saintes. Et entre nous, avoir des façons différentes de nous aborder. Moi, je dis des fois, attention aussi à la familiarité envers vos leaders. On est des gens simples, moi puis Pasteur Jean-Yves, on est des gens accessibles, mais aussi Dieu nous a choisis puis nous a oints. Et cette onction-là qui est sur nous, de nous, coule vers vous, voyez-vous? Mais quand on est abordé avec le manque de respect, il y a quelque chose qui est bloqué. Cette onction-là ne peut pas être relâchée autant. Et c'est tout le peuple de Dieu qui en est affecté, voyez-vous? Et c'est pour ça que c'est si important l'honneur. C'est si important qu'on se traite avec honneur entre nous. Et ça revient à ce que Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Mais quand Jésus disait aimez-vous les uns les autres, je crois qu'il disait aussi respectez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, et ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Quand on va commencer à marcher comme ça les uns envers les autres dans l'honneur, les gens du dehors, ils vont voir qu'on est différents, qu'on est une nation sainte, qu'on est un sacerdoce royal, un peuple acquis. Parce qu'on va être différents, hors de l'ordinaire, au-dessus de la norme, spécial. Amen. Amen. Puis je termine en disant ça. Plus nous allons honorer ce qui est saint, plus on va marcher dans la sainteté, plus on va marcher dans sa présence. Et la sainteté et l'honneur, c'est une clé puissante pour une vie de surnaturel et de bénédiction. Amen. Amen. Fait que ce que j'avais à cœur ce matin, c'est qu'on va se lever ensemble. Et puis, on va se lever ensemble. Moi, premièrement, ce matin, ce que j'avais aussi à cœur, c'était de vous demander pardon à chacun de vous pour les fois que j'ai pu manquer d'honneur envers vous, d'une manière ou d'une autre. Des fois, on peut même, je vous ai même peut-être offensé. Et je vous demande pardon. Et je pense que c'est bon que dans cette onction collective ce matin, on se lève ensemble et qu'on demande pardon à Dieu ensemble. Qu'on lui demande pardon toutes les fois qu'on a manqué d'honneur les uns envers les autres. Toutes les fois qu'on a critiqué des ministères. Toutes les fois qu'on a rabaissé même des hommes et des femmes de Dieu. Je pense je vais faire la prière, puis je vous invite à fermer vos yeux, puis simplement à laisser, vous ne pouvez pas répéter après moi. Je vais faire la prière, puis je vous invite à venir en accord avec moi dans la prière, selon ce que votre cœur, selon ce que le Saint-Esprit vous touche en ce moment. Amen. Seigneur, nous venons à toi ce matin dans cette onction collective. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, unis d'un même cœur et d'un même esprit éternel. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon ce matin. Pardon, Père, pour toutes
toutes les fois que nous avons manqué d'honneur envers toi. Pour toutes les fois, Père, que nous nous sommes présentés dans ta présence de façon nonchalante. Pour toutes les fois, Père, que nous avons placé autre chose en avant de toi, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas considéré ce que toi, tu as déclaré saint comme saint éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manques d'honneur les uns envers les autres. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, qu'on parle à tort et à travers d'un frère ou d'une sœur. On te demande pardon d'une frère et d'une sœur que toi, tu as déclaré saint, sainte éternelle. Nous te demandons pardon, Papa. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons jugé les hommes et les femmes de Dieu. Nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, que nous avons, Seigneur, parlé en mal des ministères. Nous te demandons pardon, Papa, pour toutes les fois qu'on a manqué d'honneur devant des hommes ou des femmes de Dieu, Papa. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon ce matin. Et Père, on s'humilie devant ta face. On s'humilie devant toi ce matin et on te demande pardon. Et Père, de ce pardon, même notre prière, c'est que coule une plus grande révélation. Une plus grande révélation de qui tu es, de qui nous sommes en toi. Une plus grande révélation, Père, de cette notion de marcher dans la sainteté et dans l'honneur, afin que nous soyons différents, mis à part pour toi. Accorde-nous cette révélation, Père. Accorde-nous cette révélation à chacun de nous. Et Seigneur, qu'il y ait un changement d'atmosphère dans les prochaines semaines dans ton Église. Un changement d'atmosphère dans nos relations interpersonnelles. Seigneur, qu'il y ait un changement d'atmosphère dans ce lieu même ici où on se tient présentement. Parce que Père, tu prépares ce lieu pour faire éclater ta gloire et que tu veux que rien ne fasse obstacle à ta gloire éternelle. Oui, prépare nos cœurs. Prépare nos cœurs dans le jeûne et la prière. Prépare nos cœurs dans la méditation de ta parole. Prépare nos cœurs, Père, à recevoir cette gloire que tu veux déverser sur ton peuple, sur ton Église ici dans la région. Prépare nos cœurs, Papa, et qu'on puisse venir en accord avec toi, préparer nos âmes. Alors, Père, on remet tout cela entre tes mains maintenant. J'appelle ta faveur et ta bénédiction sur chacune de nos vies. Et merci de continuer à sonder nos cœurs, comme on le chantait ce matin. Continue de sonder nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.